Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis. Deuxième prise parce que j'avais oublié d'allumer la lumière. Et oui, parce que quand il y a la lumière, ça fait comme ça. Et sans la lumière, ça fait comme ça. Voilà. Donc deuxième prise avec la lumière. Et ouais, bah, c'est comme ça. Hein. Donc on n'est pas là pour parler des problèmes logistiques de la lumière et tout ça. Tout simplement, bah, petite recette aujourd'hui. Il y a quelques temps, on avait fait un concentré de tomates, des soupes et tout ça. Ces bocaux n'avaient pas marché, j'en ai eu deux comme ça qui n'ont pas marché, on peut entendre. Voilà, quand ça marche pas, ça fait ça. Et quand ça marche, bah, ça fait rien. Donc j'ai eu deux bocaux comme ça qui n'ont pas marché. On avait fait à peu près une quarantaine de kilos de tomates. On avait fait des soupes, on avait fait des concentrés, on avait fait diverses choses. C'est ça qui est intéressant sur cette chaîne, c'est qu'on passe de la plantation de la tomate à la récolte, et puis on va la cuisiner, ce qui est déjà passé, on la met en bocaux, on la stérilise ensemble, et ça c'était dans les vidéos avant, où je vous invite à aller les voir, hein. C'est ici, là sur le petit, et en bas dans la description, allez voir. Et puis maintenant, bah, avec ce petit bocal qui n'a pas marché, et bah, que le mettre à la poubelle, hein, ce serait couillon parce que c'est bon, hein, c'est comestible, hein, c'est pas pourri, c'est pas périmé, il n'y a rien de tout ça. Et ben on va, il y a juste la stérilisation qui n'a pas marché, voilà. Et ben on va le transformer en ketchup maison. Donc c'est la grosse mode, voilà. Chaque cuisinier fait son ketchup maison. L'avantage de tout ça, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans, on sait d'où arrivent bah, les tomates et tout ça. Et puis bah il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de... rien de tout ça, voilà. Il n'y a que du bon. Et ensuite de ça, eh ben, avec ce même ketchup qu'on va faire là, dans une prochaine vidéo, on fera un burger géant, les amis. Mais pas le petit burger que vous avez l'habitude de voir, je sais pas où, au McDo, ou je sais pas où, hein, voilà. Moi, je vais pas dans tout ça. On fera un gros burger, mais un truc, voilà, je sais pas, peut-être ça fera 3, 4 kilos, 5 kilos, on sait pas, on verra. Mais on fera un gros truc mastoc à partager à plusieurs et ça sera super sympa. Voilà. Bon, ben, on va se mettre tout de suite à la conception de ce petit ketchup maison. En attendant, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Comme ça sera fait. Et puis, on passe tout de suite en cuisine. C'est simple. Moi, je prends un oignon rouge, sachant que dans mon concentré de tomates, hein, j'avais déjà mis des oignons, voilà, un oignon normal, j'avais mis environ 5 kg d'oignons, échalote. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de recettes sur le ketchup maison. Certains vont mettre du sucre de cassonade, certains vont mettre du sucre roux, certains vont mettre du sucre normal, certains autres vont mettre du sirop de sucre liquide. Donc il y a énormément de recettes. Il y en a d'autres qui vont mettre du vinaigre blanc, d'autres du vinaigre rouge. Moi, vu que je fais mon vinaigre, je vais mettre du vinaigre rouge. Voilà, vinaigre de vin. Je vais ajouter de l'ail. De l'ail, c'est pareil, hein. J'en ai déjà mis dans le concentré. Mais l'ail, c'est bon, hein. Donc après avoir fait ça, je vais couper grossièrement tout ça. Et puis grossièrement, pourquoi? Parce que après ça va passer au robot. L'ail, pas besoin de le couper, on l'écrase. Je mets tout ça dans mon plat. Ça c'est bon. Donc ensuite j'allume mon feu. Tac, c'est fait. J'y mets mes oignons et tout ça. Alors je mets pas de matière grasse, parce que je vais faire un ketchup sans matière grasse. Voilà. Donc je fais suer tout ça. En attendant, je vais ouvrir mes deux petits pots là. Et là les amis, ça sent bon, hein. Regardez ça. Ça c'est bon. Bon, mes oignons et tout ça sont presque bons. Donc maintenant je vais y mettre la moitié d'un verre de vinaigre. Vinaigre rouge que je fais moi-même. Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Voilà, je mets ça pour déglacer. Ça va apporter une petite touche d'acidité sur le ketchup. Et pour
contrebalancer l'acidité du sucre de canne. Roux, voilà. Parce que le ketchup, hein, c'est sucré. Hein. C'est bien pour ça que les enfants, ils l'aiment. Hein. Donc je vais laisser caraméliser un petit peu tout ça. Je vais ajouter une petite pointe de tabasco. Alors les tabasco, j'en ai plusieurs sortes en fonction de ce que je fais. Donc là, c'est du fumé et doux. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc là, je viens goûter un peu ma sauce. C'est bon, ça. C'est bien sucré. On sent le fumé. C'est pas piquant du tout. Donc là, je vais venir ajouter mon concentré. Voilà. Comme d'habitude, je rince mes pots. Et voilà. Et donc maintenant, je vais laisser cuire ça tranquillement. Que les arômes se mélangent comme il faut. Et réduire un petit peu. Et ensuite, je viendrai mixer le tout. Bon, je laisse cuire ça un petit peu. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà les amis. Mon ketchup est fini. Je l'ai laissé bien réduire comme il faut. Donc là, il est bien chaud. On voit ça fume. Voilà, on peut voir. Ça en a foutu partout. Bon, après, j'ai mis le couvercle. Mais bon, j'ai dégueulassé la cuisine. Hein. Voilà. Naturellement, Passion Campagne, il ne peut pas faire quelque chose sans tout dégueulasser. C'est pas possible. Voilà. Donc, on laisse refroidir ça un tout petit peu. On vient mettre ça en pot. Et puis, on se reprendra tout à l'heure pour la dégustation et la fin de la vidéo. Allez, les amis. Donc, voilà, les amis, c'est fini. Donc, je coupe. Je viens mettre ça dans un grand saladier. Voilà. Avec une maryse, je viens ramasser tout ce qu'il peut y avoir sur les bords de mon wok. Voilà. Pas de gaspillage, les amis. On peut voir. C'est comme sorti du placard. C'est tout propre, c'est nickel. Ensuite, avec mon robot plongeant, voilà, ça marche. Je viens mixer ça comme il faut. Donc, je tiens à préciser que j'avais pas de pot ni de pépins de tomates parce que ça avait déjà été mixé. Hein. Donc là, j'ai un joli ketchup qui me semble encore un petit peu liquide. Je vais continuer de le faire réduire. Ouais. Je vais continuer de le faire réduire un petit peu. Parce qu'il est encore un peu trop liquide à mon goût. Donc je préfère y aller doucement. Que ça soit pas assez réduit et le refaire réduire que trop réduit et rajouter de l'eau. Donc après chacun fait à sa convenance. Hein. Pour continuer de le faire réduire, je vais le mettre à feu doux. Donc voilà les amis, fini de le mettre en pot. Voilà, bon, vu la quantité, dans un faitout, comme ça, paf. Voilà, sur la gazinière, ça ira très bien. Je vais laisser ça environ, après que ça bout, environ 1h30. Et puis après, ça sera fini. Voilà. On pourra les tester, comme je vous ai déjà montré, avec le cloc-cloc, comme ça, sur le dessus. Voilà. On pourra les tester à la fin. En attendant, on va passer à la fin de la vidéo et à la dégustation. Bon les amis, j'en ai gardé un tout petit peu là sous la main pour la dégustation. Donc on y va au doigt. Hein. C'est pas, on n'est pas dans le grand monde, hein, les amis. Hein. Donc on y va. C'est encore chaud. Pas limite tiède. Mais on sent bien le sucre. Normal, un ketchup c'est sucré. On sent pas le tabasco, on sent pas du tout. Il y a un petit goût fumé du tabasco, mais il n'y a pas de piquant. Il n'y a pas du tout de piquant. Voilà. Donc très bon ketchup maison.
Après, comme je dis, hein, vous prenez 25 personnes vont faire leur ketchup, eh ben, l'ami, tu auras 25 ketchup différents. Voilà. On est tous différents, on fait jamais tous les mêmes recettes. Et je suis en train de niquer le bordel. Bon, sur ce, eh ben, je vais vous dire, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Dites-moi en commentaire si vous faites du ketchup et comment vous le faites. Ça me ferait très plaisir de savoir un petit peu ça. Et puis, ben, dis-moi aussi en même temps, là, pour cette fin de vidéo, là, si t'es plus ketchup ou mayonnaise. Voilà. Moi, je consomme pas de mayonnaise, un peu de ketchup de temps en temps. Mais voilà, la moutarde aussi. Donc, dis-moi en commentaire si t'es plus team ketchup, mayo ou moutarde. Allez, sur ce, abonne-toi, laisse le pouce bleu, et puis je te dis salut, à la prochaine. Salut.